Salut à toutes et à tous, c'est Dioxys pour une nouvelle vidéo accompagnée d'Artiglobal. Salut. Donc contrairement à d'habitude, on n'est pas sur Fortnite, on est sur un test de culture générale. Donc il y a 10 questions en tout. Et bah, celui qui a le plus de points quoi, en gros. Et donc nous on voit pas les réponses juste après la question. Par contre vous les verrez directement en montage. T'es prêt ou pas? Ouais. Alors première question, qui a dit Ich bin eine Berliner? Bismarck, Reagan, De Gaulle ou Kennedy? Moi je crois... Ouais, moi je dirais la deuxième. Reagan. Ah, j'hésite entre Bismarck et Reagan parce que De Gaulle, tu sais qui c'est? Ouais, c'est... Oui, c'est un Français, donc je pense pas qu'il dirait ça. Ouais, et Kennedy, pareil, américain. Donc, Ouais, voilà. tu dis Reagan? Moi, j'aurais dit Bismarck. Première question. Qui a dit Ich bin eine Berliner? Bizarrement, c'est Kennedy. Je sais pas pourquoi. Ich bin ein Berliner. C'est qui a dit Kennedy? Il a dit Ich bin eine Berliner. Oui, mais c'est qui a dit Kennedy entre nous deux? Personne. Ok. Moi, j'avais dit Bismarck. Donc là, 0-0. Ah, vas-y. Parmi les animaux suivants, lequel est le plus rapide? Le faucon pèlerin, le canard colvert, le moineau ou le pigeon? Moi j'aurais dit le mono. Moi j'aurais dit faucon pèlerin parce que c'est ce qu'on dit souvent des rapaces assez rapidement. Par contre je vois pas du tout à quoi ça ressemble, donc vous voyez la photo maintenant. Par contre, après tu vois... Ouais, mais après comme tu sais, vu que des fois tu vois des moineaux dehors, je trouve que ça va vite, donc en vrai, ouais, je pense... Après le pigeon ça va pas... Le canard ok ça va pas vite, c'est ok. Le pigeon ça va pas si... c'est pas si mal non plus hein. Ouais, mais je pense entre un moineau et un pigeon, je pense que c'est le moineau. Ouais. Question 2. Parmi les animaux suivants, lequel est le plus rapide? C'était le faucon pèlerin. Oh. Donc 1-0. Parmi les termes suivants, lequel est féminin? En-tête, équivoque, entracte ou emblème? Moi j'aurais dit entracte. Donc une entracte pour toi? Ouais, une entracte. J'aurais dit une en-tête. Parce que un équivoque ça marche pas. Ouais. Et un emblème ça marche pas non plus. Enfin, une emblème ça marche pas. Ouais. Ouais, moi j'aurais dit une entracte parce que c'est dans les trucs de théâtre. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas. C'est équivoque le mot féminin. C'est ni en tête ni entracte. C'est équivoque. Ouais. Et là, 0-0 toujours. Enfin, 1-0, pardon. Dans la grande vadrouille, qui accompagne Louis de Funès dans ses pérégrinations? Fernandel, Bourvil, Jean-Yann ou Pierre Richard? Bonsoir. J'aurais dit Pierre Richard. Moi j'aurais dit Bourvil. Parce qu'en gros, Fernandel c'est un peu avant Louis de Funès. Jean-Yann je connais pas. Et je crois que Pierre Richard c'est, je sais pas si tu connais, mais quelqu'un qui fait des genre ultra maladroit. Ah. Mais je crois que c'est plus récent. Ah, peut-être, ouais. J'aurais dit Bourvil moi. Ouais. Mais vas-y, je me Pierre Richard. Ouais, c'est Bourvil, c'est ça. C'est donc 2-0. Question sur la grande vadrouille. Recep Tayyip Erdogan est un dirigeant depuis 2003 de la Turquie, de l'Iran, du Pakistan ou de l'Égypte? Oh non, mais c'est quoi tes questions, frérot? Celle-là, je te la voulais compliquée. Vas-y, mec, j'aurais dit Pakistan. Ouais, pareil. Ouais. Recep Tayyip Erdogan est un dirigeant de... À ton avis, si c'est pas le Pakistan, c'était soit la Turquie, soit l'Iran, soit l'Égypte. Vas-y, deuxième chose. L'Égypte. Non, dommage, t'aurais pu gagner un autre point, c'était la Turquie. L'Iran. Non, la Turquie. Oui. Complétez la liste. Athos, Porthos et Lagardère, Aramis, Bayard et D'Artagnan. Aramis. Ouais, j'aurais dit la même chose. Après, c'est les trois mousquetaires et je crois que D'Artagnan n'a pas vraiment existé ou alors il était tout seul. Un truc dans le genre. Ouais, c'était un truc dans le genre, ouais. Donc on a bon tous les deux, c'était Aramis. Donc ça fait 3-1. Dans quelle chanson un célèbre chanteur français parle-t-il des souvenirs et des bonbons de son enfance? Le Loir-et-Cher, Mistral gagnant, Là-bas ou La Montagne? Ah. C'est pas les Mistral gagnants, parce que je connais la chanson. Là-bas, ça fait genre. Là-bas. Ouais, voilà, parce qu'en gros, là-bas, le titre, ça fait genre, bah, quand j'étais là-bas, ça fait, j'avais machin, chose. Ouais.
Dans quelle chanson un célèbre chanteur français parle-t-il de ses souvenirs? C'était pas là-bas, t'as une autre chance pour gagner un point. Le Loir-et-Cher, Mistral gagnant ou La Montagne? Le Loir-et-Cher. Non, c'est Mistral gagnant. Mais quoi? En plus, je la connais la chanson, j'ai jamais écouté. J'ai toujours écouté les paroles et ça. Ouais. Enfin, je connais qu'un truc là-dedans, c'est les Mistral gagnants. Voilà. Je connais que ça. Mais après, j'écoute pas trop les paroles. Parce que je connaissais. Dans ces villes, laquelle est la plus peuplée en comptant les banlieues? Tu sais ce que c'est qu'une banlieue? Madrid, Rome, Berlin ou Paris? Oh là, oh là là. J'aurais dit Paris, moi. J'aurais dit Paris aussi, vu que je connais que les banlieues de Paris, mais. Je sais pas, il y a combien de banlieues, moi. Ou Berlin, c'est pas si mal, je pense aussi. Hein. Ouais, moi, Je sais pas, je connais pas Berlin. Parce qu'en Allemagne, ils sont plus peuplés qu'en France. Ouais. Question 8. Donc attends, là, il y a 3-1. De ces villes, lequel est la plus peuplée en comptant les banlieues? Madrid, Rome, Berlin ou Paris? T'avais dit Paris, Moi, j'avais dit Paris, Berlin. toi, Berlin. Et c'est Paris. Oh, nice. 3-2. Ok, cool. Qui est le premier homme à avoir marché sur la Lune? Oh, facile. Je peux même te le dire comme ça. Vas-y, je te dis pas les trucs. Neil Armstrong. Exactement. Sinon, il y avait Buzz Aldrin, Dylan Burbank ou Curtis Roy. Il y en a un des trois autres qui n'a pas été en même temps que Neil Armstrong. Mais en gros, le premier c'est Neil Armstrong. Après, il y a les deux autres qui sont descendus. Tu sais qu'en vrai, c'est pas Neil Armstrong qui a posé le premier pas sur la Lune. Pourquoi? C'est son photographe. C'est non, c'est vrai? Bah, à mon avis, si, non. Si. Bah, après, je sais pas, mais quand tu regardes une photo, tu vois les pas du caméra. Enfin, du caméraman. Je sais, mais c'est sur la fusée, c'est sur le satellite, ça. Ah, ok. Mais c'était bien quand même. Non, mais je sais pas, moi. Du coup, on vous montre un extrait maintenant de Neil Armstrong qui marche sur la Lune. Qui est le premier homme à marcher sur la Lune? Neil Armstrong, on a fait les deux bons. 4-2. Dernière question, question 10. En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? 456 jours et demi, 24 heures, 65 jours et un quart, ou 64 jours? Attends, tu peux... répète la question. En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? Oh putain. Je suis trop nulle. Tu reveux les propositions ou pas? Vas-y. 456 jours et demi, 24 heures, 365 jours et un quart, 64 jours. Ah, 365 jours et un quart. Exactement. C'est pour ça qu'il y a le jour de sextile notamment. Ouais, c'est ça. Et en combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? 365 jours 365. Et un quart. 5, 3. 5, 3. Et bah GG. Ouais. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour un deuxième épisode, un petit objectif facile de 5 likes. À la prochaine. Salut.